Bienvenue, cher novice. Dans la leçon du jour, nous allons aborder plus en détail une seule technique en particulier. En parallèle de nos cours plus généraux, je prendrai maintenant le temps de t'enseigner une technique de manière plus approfondie, plutôt que de la voir au cours d'un long processus. Attaquons-nous aujourd'hui à la pose de fourrure sur un sujet à nu. Il y a bien évidemment plusieurs méthodes pour aborder cette technique, mais nous allons aujourd'hui parler de celle qui utilise nos outils de nettoyage. Nous pouvons ainsi leur donner une seconde vie et les réutiliser dans un but artistique. Il est possible de teinter ces fibres de coton. Pour cela, nous allons simplement choisir la couleur appropriée sur le sujet du moment. Tremper sans hésiter l'outil dans la peinture et répartir celle-ci sur toute la surface des fibres. Ils vont alors s'imbiber et se gorger de cette peinture. Il faudra alors en extraire les fibres immédiatement, les disposer sur une palette dont on peut facilement se départir et les laisser sécher longuement afin de pouvoir les retravailler. Mais j'aimerais aujourd'hui te montrer une première méthode qui n'aura pas recours à cette peinture, qui est, à mon sens, un peu plus difficile à travailler. Nous allons donc utiliser des fibres d'un outil ayant déjà servi au nettoyage d'autres sujets. Commençons en premier lieu, et ce, peu importe la méthode envisagée, par appliquer une fine couche de vernis mat sur le sujet. Nous prenons quelques fibres de coton entaché et en coupons une partie afin de la rendre plate. Nous allons ensuite l'appliquer avec minutie et patience sur le sujet qui a été ici peint non intégralement et d'une manière on ne peut plus simple, de la peau à nu, qui nous permettra de nous rendre compte de la capacité couvrante de la fourrure en coton. Nous l'appliquons sans trop appuyer avec nos doigts. Nous allons utiliser un outil plus approprié afin de l'encoller sur le sujet sans nous en mettre partout et arracher les fibres que nous voulons laisser sur la figurine. Comme tu le vois en fond, nous coupons délicatement la base de la fourrure avant de l'appliquer sur le vernis. Avec un outil approprié, toujours avec délicatesse et patience, nous appuyons un peu plus afin de coller la fourrure sur le plastique. Nous effectuons ceci par plusieurs applications successives afin de recouvrir l'intégralité du sujet. Nous allons sur cet Homo erectus appliquer une fourrure d'une longueur moyenne.
avec des teintes naturellement variées du fait de l'usage qu'a vécu l'outil auparavant. Quelques petites gouttes de vernis mat de ci et de là pour renforcer la structure de la fourrure et le collage de la racine sur la peau. Nous procédons sur ce sujet de haut en bas, mais nous verrons parfois qu'il est plus sage de procéder dans le sens inverse, de bas en haut. C'est l'application d'une fourrure longue qui nous permet de travailler ici dans ce sens. Nous allons maintenant laisser le vernis sécher plusieurs heures. C'est donc un travail de longue haleine et de patience. Prenons à présent de fins ciseaux afin d'effectuer un travail plus précis sur cette fourrure brute. Nous allons la raccourcir et la définir. En effet, elle est pour le moment un peu trop sauvage et demande à être maîtrisée. Alternons entre les ciseaux et une fine brosse de nettoyage d'aérographe qui va nous permettre de coiffer, de peigner le sujet. Aurais-tu un jour, cher novice, imaginé peigner une figurine comme un enfant s'occupe de son poupon? Mais loin de moi l'idée d'infantiliser cette pratique ou de la dégrader, la moquer. Mais tu dois prendre conscience que le travail du Grindark requiert effectivement bien d'autres talents que la manipulation de simples pinceaux. Nous travaillons cette fourrure en plusieurs passes successives. Couper, coiffer, couper, peigner. Mais ce travail de patience va s'avérer payant. Peut-être pas les premières fois, bien sûr, mais la première fois, et ce, n'importe le domaine, n'est souvent jamais la meilleure ni la bonne. Si quelques fibres sont arrachées au cours du processus, cela n'a pas d'importance. C'est qu'elles étaient de trop et que le vernis n'a pas fait son office. Nous ne faisons ici qu'enlever le surplus. Voici un aperçu accru d'un premier travail que nous allons approfondir un peu plus jusqu'à arriver au rendu désiré. Cet Homo erectus au pelage moyennement long peut être considéré comme terminé. La colonne vertébrale est apparente et quelques zones de peau sont visibles. Nous pourrions conserver ce sujet tel quel ou continuer à l'embellir un peu plus. Nous le reverrons sans doute dans une prochaine leçon. Si tu souhaites le nommer, je te laisse le soin de choisir son sobriquet dans le canal scripté. Cher novice, je te souhaite comme toujours une bonne soirée et souhaite te revoir bientôt.